Le Zoom Echo. Thomas Soto. Axel de Tarlet, faut-il parler d'échec de la voiture électrique? Les ventes ne décollent pas. Carlos Ghosn reconnaît qu'il n'atteindra pas les objectifs qu'il s'était fixés. C'est un aveu terrible, ça, pour le patron de Renault qui a engagé sa crédibilité et accessoirement des milliards d'euros dans cette aventure. Oui, d'autant que Carlos Ghosn est un patron très cartésien qui demande à être jugé sur ses résultats. Eh bien, ces résultats ne sont pas bons. Il le reconnaît d'ailleurs dans une interview au Financial Times. Le patron de Renault-Nissan s'était fixé comme objectif de vendre 1 500 000 voitures électriques d'ici 2016. Aujourd'hui, il n'en est même pas au 10e. On est à 120 000 voitures électriques vendues au cours des 5 dernières années. Du coup, Carlos Ghosn renonce. Enfin, l'objectif de vente est abandonné. Enfin, il est repoussé de 4 à 5 ans. Est-ce qu'on peut le croire dans ces cas-là quand on dit, on verra plus tard, le pari de la voiture électrique était-il pertinent? C'est là la vraie question. Oui, exactement, parce que Renault, c'était le grand pari de Carlos Ghosn, qui est en pointe sur ce secteur. Donc, était-ce une erreur stratégique? Écoutez, il faut quand même reconnaître que tous les autres constructeurs ont suivi Renault. Volkswagen, BMW, General Motors, Honda, Mitsubishi, tous par la suite ont développé des voitures électriques. Maintenant, c'est vrai, il faut le constater, les ventes ne décollent pas. Pourquoi? Eh bien, Carlos Ghosn a une explication très simple, c'est la sienne. Il dit, le problème, c'est l'absence de bornes. Qui achèterait une voiture essence s'il n'y avait pas de station essence? Eh bien, c'est la même chose avec l'électrique. Les gouvernements, dit-il, n'ont pas développé les infrastructures promises. Mais alors, il a raison, Ghosn, ou c'est un alibi? Est-ce que c'est vraiment le manque d'infrastructures qui explique la faiblesse des ventes, notamment chez Renault? Eh bien, on ne peut que constater que là où il y a des infrastructures, les ventes décollent. Regardez à Paris le succès d'Autolib. Et puis surtout, il y a un pays, la Norvège. Le gouvernement norvégien a couvert le territoire de bornes. Eh bien, résultat, en Norvège, en octobre, le mois dernier, quelle a été la voiture la plus vendue dans le pays? Bingo! Une électrique? C'est la voiture Leaf de Nissan. La Leaf, c'est la voiture électrique de Nissan. Donc oui, ce serait bien une question d'infrastructure. Oui, le marché de l'électrique devrait finir par décoller. Et ce serait là une chance historique pour Renault-Nissan qui se retrouverait à l'avant-poste de cette révolution. Qui se retrouverait en attendant. Carlos Ghosn est en train de perdre son pari sur l'électrique chez Renault. Merci Axel de Tarlet, à demain matin.